Agnès, dans La Pointe Courte, son premier long métrage, dans Varda par Agnès, il y a cette explication du travail du son qui devrait être en second plan, qui reste en premier plan, alors que les personnages se mettent en second plan. Dès son premier long métrage, elle ose. Oui, mais là, c'est des idées formelles, c'est de la conceptualisation, c'est du concept. Oui. Hein, c'est parce que justement, peut-être qu'elle se disait que comme elle n'avait pas vu beaucoup de films, elle pouvait se donner cette liberté parce qu'elle était un peu inconsciente de pouvoir faire ça, parce qu'elle n'avait pas vu les grands maîtres du cinéma qu'il faut soi-disant étudier. Donc au fond, elle s'est dit, moi je vais faire quelque chose comme j'ai envie. Bon, mais elle avait de l'audace. Mais pour être artiste, il faut avoir de l'audace. Oui. Mais alors, d'après toi, pourquoi a-t-elle toujours trouvé, parce qu'il faut le réussir, enfin c'est extraordinaire, des moyens de se réinventer? Ben parce que justement, je crois qu'elle se posait toujours la question de savoir comment faire. Est-ce qu'on peut se trouver d'autres façons de faire? Est-ce que la narration n'est pas linéaire? Comment on pourrait chercher à raconter une histoire différemment? Au contraire, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant chez les artistes, c'est cette capacité qu'ils ont de se réinventer, de trouver à chaque fois un autre point de vue, une autre façon de faire. Bon, mais elle était assez exceptionnelle, voilà. Mais c'est du travail aussi, ça veut dire que c'est pas juste on se réveille un matin et on dit on va faire autrement. C'est un travail du quotidien, elle écrivait tous les jours, elle réfléchissait énormément, elle regardait beaucoup les autres, elle regardait beaucoup les autres films, les autres metteurs en scène, elle aimait le cinéma, elle aimait la peinture. Et elle regardait ce qui se passe. Oui, elle était très dans l'actualité, ouais. Elle essayait de regarder les films qui sortaient, elle s'intéressait toujours aux jeunes metteurs en scène. Elle était toujours plutôt assez positive, elle n'aimait pas être trop dans la critique. Alors, ça c'est un grand thème, parce qu'il y a une générosité humaine, un humanisme profond dans son travail, toujours. Bon. Tout en étant souvent dans le combat sur plein de choses, mais un combat souriant. Moi, je dirais que c'est pas tout à fait un combat, c'est plutôt d'être assez bien dans l'air du temps et d'être bien en accord avec la société au moment où se passent les choses. C'est-à-dire que je pense qu'elle était plus, elle faisait pas un cinéma réaliste ou un cinéma politique. Elle faisait plutôt, non mais je veux dire, quand tu dis combat, tu vois, elle n'était pas dans le combat. Elle faisait plutôt, je trouve, un cinéma qui était au moment où elle le faisait, elle sentait ce qui se passait dans la société, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est pas un cinéma militant, tu vois ce que je veux dire, comme on peut... Il y a des cinéastes qui sont des cinémas militants. Je trouve qu'elle ne faisait pas un cinéma militant. Elle est presque plus sociologique que politique à ce moment-là. Je dirais oui. Oui, je suis d'accord. Mais humaniste, c'est-à-dire... Humaniste, oui. Les glaneurs et la glaneuse, ou l'une chante, l'autre pas, on parle bien de phénomènes de société, etc., mais vu au travers d'êtres vivants, d'un cœur. Parce qu'elle pensait que de toute façon, tout changement ne pourrait passer que par chacun de nous. Et c'est la société qui changera, c'est pas une personne qui peut changer. Donc oui, je pense que c'était une femme assez réaliste par rapport aussi aux sujets de société. Donc ça veut dire qu'elle savait très bien qu'il y a des choses dans la société qui étaient compliquées, difficiles. Elle s'est beaucoup battue pour justement avoir libre accès à la contraception, libre accès à l'avortement. Mais elle a suivi le procès de Bobigny, elle a défendu et aidé quand la loi Veil est passée. Mais je veux dire que je pense que chaque fois, elle sentait bien ce qui se passait. C'est-à-dire que les glaneurs, elles sentaient bien ce problème des déchets, de la poubelle, de l'environnement, de ce qu'on ne mange pas, mais qu'on peut manger. Et ça en 2000. Et aujourd'hui, on est en 2019 et on est encore en plein milieu de ces sujets. Donc ça veut dire que ce film pourrait presque être fait aujourd'hui, même s'il y a déjà eu un peu des progrès.